profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'ombre dans l'embrasure de la porte. J'adore les mythes, les légendes urbaines, les histoires paranormales et les chroniques de mystères et de phénomènes inexplicables. Enfant, je recherchais activement des livres et des articles sur le sujet, même s'ils n'avaient qu'un vague rapport avec celui-ci. 20 ans plus tard, j'aime toujours autant me plonger dans les histoires de l'inconnu. La différence, c'est qu'il y a 20 ans, je n'avais pas accès à la merveilleuse toile mondiale. Aujourd'hui, j'ai littéralement un monde plein de mythes, de légendes et d'histoires à portée de main, et c'est pourquoi je me livre souvent à de longues sessions de recherche sur Google, afin d'absorber autant d'informations que possible. L'inconnu m'intrigue. Cela signifie qu'il y a des choses à découvrir et des mystères à résoudre. C'est au cours de l'une de mes nombreuses séances de recherche de mystères que je suis tombé sur l'histoire de l'homme au chapeau, une forme de personne de l'ombre. Je suis tombé sur la légende du peuple de l'ombre complètement par hasard, en cliquant sur des liens aléatoires sur Wikipédia. Mais c'est l'article sur l'homme au chapeau qui a suscité mon intérêt. Il a réveillé un souvenir longtemps endormi dans les profondeurs de mon esprit. Voici le récit de ma rencontre avec ce que je crois être l'homme au chapeau. Je ne me souviens pas de l'âge que j'avais, environ 4 ou 5 ans, mais il devait être assez tard dans la nuit. Mes parents s'étaient retirés pour la nuit et la maison était plongée dans l'obscurité. La seule source de lumière était le léger reflet de la lune qui filtrait à travers les minces rideaux de ma chambre. J'étais allongé sur la couchette supérieure du lit superposé que mon père avait fait pour nous. La couchette inférieure était occupée par ma jeune sœur qui dormait profondément depuis des heures. C'était presque Noël et je restais éveillé, réfléchissant à la complexité du monde, ce qui est devenu une habitude au fil des ans. Toutefois, il est probable que les énormes complexités que j'essayais de comprendre dans mon esprit avaient quelque chose à voir avec le temps qu'il restait avant Noël, cette nuit-là. Alors que je fixais le plafond, complètement plongé dans mes pensées, j'ai soudain pris conscience d'une sensation qui s'est répandue dans mon corps. Un frisson me parcourut la nuque, me faisant dresser les cheveux sur la tête. Si j'avais été à 2 doigts de m'endormir, j'étais maintenant bien réveillé. Je retins ma respiration et restai immobile, m'efforçant d'entendre quelque chose qui me donnerait un indice sur ce qui m'avait mis si brusquement sur les nerfs. Je n'entendis rien, si ce n'est la respiration profonde et rythmée de ma sœur dans le lit du dessous. Quand je n'ai plus pu retenir ma respiration, je l'ai relâchée aussi silencieusement que possible. Je n'ai rien entendu d'anormal. Alors, après quelques minutes de plus à rester allongé aussi calmement que possible, j'ai décidé de rouler sur le côté, de façon à voir le couloir par la porte de ma chambre. J'ai fait cela de manière à donner l'impression à quiconque me regarderait que je me retournais dans mon sommeil, juste au cas où l'un de mes parents entrerait et me reprocherait de ne pas être endormi aussi tard, comme je suis censé l'être. Alors que je terminais ma manœuvre d'expert, j'ai entendu un bruit dans le couloir. On aurait dit des pas, ce qui était un soulagement. C'était juste mon père qui vérifiait quelque chose dans la maison. Mais lorsque les pas se sont rapprochés de la porte de ma chambre, une vague d'inquiétude m'a envahi. Mon père faisait toujours très attention à être aussi silencieux que possible lorsqu'il se promenait après l'extinction des feux, afin de ne réveiller personne. En écoutant ces bruits de pas, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de ma mère, car l'auteur de ces bruits ne semblait pas faire d'efforts pour les masquer. Je réfléchissais à cette curiosité, lorsqu'une silhouette émergea du couloir et s'arrêta dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Une fois de plus, j'ai retenu ma respiration, essayant de rester aussi calme que possible. La silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte et respirait bruyamment. C'était bien un homme, à en juger par le bruit de sa respiration. Pendant quelques instants, je me suis détendu, pensant que c'était finalement mon père. J'ai recommencé à respirer et j'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir.
mais le bruit de la respiration est resté dans l'embrasure de la porte. J'ai rouvert les yeux et j'ai vu l'image qui s'offrait à moi. Mon sang se glaça. Mon père n'avait pas l'habitude de s'attarder dans l'embrasure des portes. De plus, mon père était loin d'être aussi grand que le cadre de la porte, et il ne portait pas, ou même ne possédait pas, de chapeau à large bord. Je restais aussi immobile que possible, espérant que la silhouette ne verrait pas que j'étais réveillé. Ce monologue me rappela la phrase du chant de Noël. « Il te voit quand tu dors, il sait quand tu es éveillé. » Je me suis dit en souriant que le personnage dans l'embrasure de la porte était le Père Noël et qu'il attendait que je m'endorme. Bien sûr, c'était logique, à l'approche de Noël. J'ai fermé les yeux une fois de plus, prêt à m'endormir. Une fois de plus, j'ai ressenti un sentiment de malaise. Les poils de ma nuque se sont dressés une fois de plus. Quelque chose ne collait pas avec cette conclusion. Le Père Noël ne porte pas de chapeau à large bord. De plus, j'étais presque certain qu'il n'était jamais représenté comme étant grand et large d'épaules. La figure dans l'embrasure de la porte n'avait pas du tout l'air ou l'impression d'un Père Noël. Mes yeux s'ouvrent à nouveau. Je devais découvrir qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Malgré la lumière qui filtrait à travers les rideaux, je n'arrivais pas à distinguer les détails de la silhouette. Mes yeux s'étaient bien adaptés à l'obscurité et je pouvais distinguer à peu près tout ce qui se trouvait autour de cette silhouette. Mais la personne qui se tenait dans l'embrasure de la porte aurait pu n'être qu'une ombre. La seule chose qui me disait qu'il ne s'agissait pas d'une ombre, c'était la respiration lourde qui accompagnait la silhouette. Au moment où je sentais que je ne pouvais plus rester immobile, la silhouette prit une dernière grande inspiration et s'éloigna de la porte, semblant se fondre dans le néant. À ce stade, beaucoup d'enfants auraient probablement crié pour réclamer leurs parents, ou tout le moins jeter leur couverture sur la tête. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, je suis resté allongé réfléchissant à mon nouveau mystère de la nuit, ayant totalement oublié Noël, jusqu'à ce que je m'endorme. Je me souviens avoir demandé à mes parents le lendemain s'ils avaient passé du temps à nous surveiller, ma sœur et moi, la nuit précédente. Ils m'ont assuré, à chaque fois que je les interrogeais à ce sujet, qu'ils ne s'étaient pas approchés de ma chambre la nuit précédente. Je crois qu'au bout d'un moment, j'ai fait comme si de rien n'était. Cela ne s'est jamais plus reproduit. De temps en temps, le souvenir me revenait à l'esprit, surtout pendant mes réflexions nocturnes. Cependant, j'y pensais de moins en moins au fil du temps et, jusqu'à ce que je voie la photo accompagnant l'article de Wikipédia sur l'homme au chapeau, je l'avais presque complètement oublié. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce que c'était. S'agissait-il d'un somnambulisme de l'un de mes parents ? S'agissait-il de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la maison ? S'agissait-il d'un être surnaturel ou autre ? Mais la photo de l'homme au chapeau sur Wikipédia est absolument identique à la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de ma porte.